Vous avez sorti votre précieux sachet de graines de concombre, préparé un verre d'eau et vous vous apprêtez à attraper vos cristaux de permanganate de potassium. Stop! Arrêtez tout de suite. Ce que vous vous apprêtez à faire, en suivant ces vieux conseils de magazine, pourrait non seulement ne pas vous aider, mais littéralement tuer votre future récolte avant même qu'elle ne germe. Choquant, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, je vais vous prouver pourquoi le permanganate est une loterie avec très peu de chances de gagner. Et je vais vous montrer 3 méthodes modernes, sûres et efficaces à 100% pour désinfecter vos graines de concombre. Après avoir regardé ceci, vous allez changer définitivement votre approche de la préparation des semis. D'ailleurs, est-ce que vous utilisez encore le permanganate? Dites-moi en commentaire pourquoi vous y faites confiance. Ça va être intéressant d'en discuter. Avant de passer aux méthodes, réglons la question principale. Pourquoi toute cette histoire de désinfection? Imaginez que chaque graine est une minuscule capsule voyageant dans le temps. Sur sa surface, comme sur une valise à l'aéroport, peuvent s'accrocher toutes sortes de passagers clandestins. Ce sont des spores de champignons, des bactéries et même des particules virales. Ils peuvent dormir pendant des mois, voire des années, attendant les conditions idéales, la chaleur et l'humidité que vous créez pour la germination. Et dès que votre plant de concombre décide de pointer le bout de son nez, cette armée de pathogènes se réveille immédiatement et commence son travail de destruction. C'est exactement de là que viennent la fonte des semis, le flétrissement et les taches sur les feuilles qui sont ensuite très difficiles à traiter. En substance, la désinfection n'est pas un simple caprice. C'est l'étape la plus cruciale du contrôle phytosanitaire que vous effectuez dans votre propre jardin potager. Bien, il est temps d'identifier l'ennemi. Qui sont exactement ces saboteurs invisibles qui se nichent sur nos semences? En premier lieu, ce sont les champignons. Prenons l'exemple du genre Fusarium, responsable de la flétrissure fusarienne, ou Fusariose. Imaginez, vous avez fait pousser de beaux plants robustes, vous les avez repiqués, et soudain, en pleine saison de récolte, les tiges se mettent à jaunir et à se dessécher les unes après les autres. C'est l'œuvre de ce champignon qui a pénétré la plante dès le stade de la graine, et qui, au fil du temps, a obstrué son système vasculaire. Sans oublier les agents de l'anthracnose et de l'ascochitose qui se manifestent par des taches brunes, souvent enfoncées sur les feuilles et les fruits. Ils transforment alors nos concombres juteux en une masse immangeable. Tous ces désagréments pourraient être évités si l'on éliminait l'agent pathogène dès le départ, directement à la surface de la graine. C'est un peu comme vacciner la plante avant même sa naissance. Ignorer cette étape, c'est sciemment mettre en péril l'intégralité de sa future récolte. Les bactéries, tout comme les champignons, prolifèrent facilement sur les graines. L'une des menaces les plus sérieuses est l'agent pathogène responsable de la tache angulaire, aussi connue sous le nom de bactériose. Au début, des taches graisseuses et huileuses apparaissent sur les feuilles. Elles sont bien délimitées par les nervures, ensuite elles brunissent et se nécrosent, laissant des trous qui donnent l'impression que la feuille a été criblée de plomb. Mais le pire, c'est que les bactéries attaquent aussi les fruits eux-mêmes, provoquant des chancres suintants qui rendent les concombres totalement impropres à la consommation et à la conservation. Il est extrêmement difficile, voire ingrat, de combattre la bactériose une fois qu'elle est installée sur des plantes adultes. La maladie se propage rapidement par les gouttes de pluie ou lors de l'arrosage. Il est bien plus simple d'effectuer un traitement préventif des semences pour vous assurer que vous n'introduisez pas vous-même cette maladie dans votre potager. Rappelez-vous, la qualité et la pureté du matériel de semences représentent 90% du succès dans la lutte contre les infections bactériennes. Passons maintenant à une question cruciale. Faut-il absolument désinfecter toutes les semences? La réponse n'est pas si simple. Si vous achetez des graines auprès d'un grand producteur de confiance et qu'elles sont déjà recouvertes d'une couleur vive, vert, bleu ou rouge, laissez-les tranquilles. Il s'agit de semences que l'on qualifie d'enrobées ou de prêtes à semer. Elles ont déjà bénéficié d'un traitement professionnel. Elles sont recouvertes d'une pellicule protectrice spéciale contenant non seulement des fongicides pour prévenir les maladies, mais aussi des stimulateurs de croissance et des micro-éléments essentiels. Le moindre trempage, surtout dans une solution agressive, risquerait d'enlever cette précieuse enveloppe et d'annuler tous les efforts fournis par les agronomes. Ces graines s'utilisent donc exclusivement sèches. C'est pourquoi il est crucial de toujours lire attentivement les instructions sur l'emballage. En revanche, si vos graines sont classiques, non traitées ou, point très important, si vous les avez récoltées vous-même sur vos propres plants, la désinfection devient une étape absolument obligatoire. Passons maintenant au point le plus intéressant et déconstruisons le mythe principal. C'est le permanganate de potassium appelé communément manganèse. Mais pourquoi cette méthode, si chère à nos grands-mères, est-elle jugée inefficace, voire dangereuse de nos jours? Premièrement,
Pour que le permanganate agisse réellement comme antiseptique, il faut une solution très concentrée, presque violette. Or, une solution si forte peut facilement brûler le tissu embryonnaire fragile à l'intérieur de la graine, surtout si vous la laissez tremper un peu trop longtemps. Au final, au lieu d'une désinfection, vous obtiendrez simplement des graines mortes qui ne germeront jamais. Deuxièmement, le bain rose est faible, souvent utilisé par les jardiniers par mesure de sécurité, est un antiseptique extrêmement faible. Il ne peut lutter qu'en surface contre les pathogènes les plus superficiels, mais il est totalement impuissant face aux menaces sérieuses et encore moins contre une infection interne. En substance, cela s'apparente davantage à un rituel qu'à une véritable opération agronomique. Le principal problème du permanganate de potassium, c'est qu'il a une action extrêmement superficielle et non sélective. Il se contente d'oxyder tout ce qu'il trouve. Or, de nombreux agents pathogènes, notamment les infections virales et certaines bactéries, ne se trouvent pas seulement sur l'enveloppe de la graine, mais aussi à l'intérieur dans l'embryon lui-même. Le permanganate n'y accède tout simplement pas. Vous allez tuer une partie de la microflore de surface, y compris potentiellement la microflore utile, mais la source de la contamination restera intacte à l'intérieur de la graine. Résultat, vous aurez l'illusion d'avoir effectué un traitement efficace, mais la plante tombera malade quand même, car une véritable bombe à retardement a été logée à l'intérieur. De plus, trouver du véritable permanganate de potassium devient de plus en plus compliqué. Il est souvent uniquement disponible en pharmacie et soumis à prescription. Il est donc grand temps d'abandonner définitivement cette méthode dépassée et d'opter pour des solutions plus fiables et modernes, celles qui garantissent un résultat sans mettre les graines en danger. Alors, par quoi remplacer le permanganate de potassium ? La méthode numéro 1, la plus sûre et la plus écologique, consiste à utiliser des fongicides biologiques. Le produit phare dans ce domaine, ce sont les préparations à base de la bactérie Bacillus subtilis. Le plus connu d'entre eux est le Phytosporin M. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ce n'est ni un poison, ni un produit chimique. Ce sont des micro-organismes vivants et bénéfiques. Lorsque vous trempez vos graines dans la solution de phytosporin, ces bactéries colonisent la surface de la semence, créant une véritable barrière protectrice vivante. Elles se nourrissent des mêmes éléments que les champignons pathogènes, entrant en concurrence directe avec eux pour la nourriture et la place au soleil. De plus, au cours de leur cycle de vie, le Bacillus subtilis produit des antibiotiques naturels qui suppriment et détruisent les agents pathogènes. De cette manière, vous ne faites pas que détruire le mauvais, vous installez également le bon, créant une microflore saine autour de la future plantule. Comment bien utiliser le Phytosporin M pour la préparation des semences ? C'est très simple, ce produit est généralement disponible sous forme de pâte ou de poudre. Si vous disposez de la pâte, il suffit de diluer une seule goutte dans 100 ml d'eau tiède et non chlorée, ce qui correspond à peu près à un demi-verre. Il est très important d'utiliser de l'eau décantée ou de l'eau de pluie, car le chlore pourrait tuer les bactéries bénéfiques du produit. Si vous avez la version poudre, une demi-cuillère à café suffit pour les mêmes 100 ml d'eau. Mélangez bien la solution jusqu'à ce qu'elle soit homogène, prenant une couleur similaire à celle d'un thé léger. Ensuite, enveloppez vos graines de concombre dans une petite pochette de gaz ou placez-les simplement sur un disque de coton et plongez le tout dans cette solution. Le temps de trempage doit être d'1 à 2 heures maximum. Ce laps de temps est amplement suffisant pour que les bactéries utiles s'activent et commencent leur travail. Après le trempage, nul besoin de rincer les graines. Vous pouvez simplement les sécher légèrement avant de les semer immédiatement. Les avantages de cette méthode sont incontestables. Premièrement, c'est une sécurité absolue. Contrairement à l'utilisation du permanganate, vous ne risquez pas de brûler vos graines. Le Bacillus subtilis est non seulement inoffensif pour le germe, mais il stimule même activement sa croissance. Deuxièmement, cela offre une protection durable. Les bactéries utiles restent fixées sur les racines et continuent de défendre la plante contre les pathogènes du sol, et ce, bien après sa mise en terre. Troisièmement, c'est une action complète. En plus de prévenir les maladies, les métabolites du Bacillus subtilis agissent comme des stimulants naturels, ce qui augmente le taux et l'énergie de germination des semences. Et enfin, c'est écologique. Vous n'introduisez aucun produit chimique dans le sol. Par conséquent, que vous soyez un fervent adepte de l'agriculture biologique ou que vous cherchiez simplement à obtenir des récoltes saines et sûres, les fongicides biologiques sont clairement votre meilleure option. Passons maintenant à la deuxième méthode. C'est une approche tout aussi simple, très abordable et accessible à vraiment tout le monde. Il s'agit simplement de l'eau oxygénée standard que vous trouvez en pharmacie. C'est la solution à 3%, celle que l'on a généralement tous à la maison. Mais comment agit-elle ? L'eau oxygénée est un puissant agent oxydant. Au contact de la matière organique, elle se décompose rapidement en eau et en oxygène atomique.
Cet oxygène est fatal à la majorité des micro-organismes pathogènes. Il détruit purement et simplement leurs parois cellulaires. Pour la graine elle-même, cependant, ce traitement n'est pas seulement sans danger, il est même très bénéfique. Premièrement, elle permet de ramollir l'enveloppe séminale, souvent très dure, ce qui facilite grandement la germination. Deuxièmement, cet apport supplémentaire en oxygène donne un coup de fouet puissant à l'embryon, augmentant ainsi l'énergie de germination et, par conséquent, le taux de levée. Grâce à ce traitement, les graines s'éveillent plus rapidement et fournissent des semis plus homogènes et vigoureux. La méthode de traitement à l'eau oxygénée est élémentaire. Vous aurez besoin d'une solution pharmaceutique non diluée dosée à 3%. Versez-la dans un petit récipient comme une soucoupe ou un couvercle de bocal. Plongez-y les graines de concombre en veillant à ce que la solution les recouvre entièrement. La réaction sera immédiate. Vous verrez des bulles apparaître à la surface des graines. C'est le fameux oxygène actif qui se libère. Laissez les graines dans ce bain pendant 20 à 30 minutes. Il est inutile de les laisser plus longtemps, car ce temps est largement suffisant pour garantir une désinfection efficace. Après l'opération, vous devez absolument rincer les graines à l'eau courante propre pour éliminer tout résidu de peroxyde. Vous pouvez ensuite les sécher légèrement jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau manipulables et les semer immédiatement ou bien les mettre à germer. Cette technique est idéale pour traiter rapidement et efficacement de petites quantités de semences. Faisons une petite comparaison entre l'eau oxygénée et le permanganate. Contrairement au permanganate de potassium, l'eau oxygénée ne colore pas les graines et surtout, elle ne laisse aucun composé néfaste dessus. Une fois la réaction terminée, elle se décompose en éléments absolument inoffensifs, de l'eau et de l'oxygène. Si vous respectez bien le temps de trempage, le risque de brûler l'embryon est minimal. De plus, l'effet de stimulation de la germination est un bonus appréciable et très visible. Beaucoup de jardiniers notent que même des graines anciennes ou un peu trop stockées, notamment celles de concombre, montrent une bien meilleure faculté de germination après ce traitement au peroxyde. Cette méthode est particulièrement pertinente si vous doutez de la qualité de vos graines ou si vous souhaitez réveiller des variétés qui ont naturellement du mal à germer. C'est une solution rapide, peu coûteuse et extrêmement efficace qui cumule les avantages de la désinfection et de la stimulation. Bref, c'est la véritable baguette magique du jardinier. Et voici enfin la troisième méthode. Elle est un peu plus complexe, exige plus de rigueur, mais c'est la plus efficace contre les infections les plus dangereuses, notamment virales, qui peuvent être profondément enquistées à l'intérieur de la graine. Cette technique s'appelle le traitement hydrothermique, ou plus simplement, le trempage des semences dans l'eau chaude. Les virus, comme le virus de la mosaïque du concombre, ainsi que de nombreuses bactéries, ne survivent pas aux températures élevées et sont détruits. Tandis que le germe du concombre, à condition de respecter scrupuleusement le protocole, reste intact. C'est une méthode que les agronomes professionnels utilisent fréquemment pour assainir le matériel de semences. Elle permet d'obtenir des semences garanties saines de toute infection interne. Ce point est crucial, surtout si vous cherchez à multiplier une variété rare et que vous voulez assurer sa bonne santé. Cette méthode est la véritable artillerie lourde dans votre lutte pour un rendement optimal. Comment réaliser correctement ce traitement thermique? La précision est absolument cruciale. Munissez-vous d'un thermomètre pour l'eau. Dans un thermos, versez de l'eau chauffée entre 50 et 52 degrés Celsius. C'est impératif. Ni plus, ni moins. En dessous de cette plage, le traitement n'aura aucun effet. Au-dessus, vous risquez tout simplement de cuire les semences. Placez les semences dans un sachet de gaz et immergez-le dans le thermos d'eau chaude pendant exactement 25 minutes. Après ces 25 minutes, retirez immédiatement le sachet et plongez-le pour 2 à 3 minutes dans un récipient contenant de l'eau très froide. Ce choc thermique, ou cette douche contrastée, stoppe le processus de surchauffe et permet de tonifier les semences. Suite à cette thérapie de choc, étalez les graines sur du papier absorbant et laissez-les sécher jusqu'à ce qu'elles redeviennent parfaitement sèches et prêtes à être semées. Certes, cette méthode exige de la rigueur et beaucoup d'attention, mais en échange, elle vous garantit une élimination quasi intégrale de la majorité des agents pathogènes. Il est important de réaliser que le traitement thermique représente un stress important pour les semences. Par conséquent, la capacité de germination peut légèrement diminuer après ce processus, généralement de 5 à 10%. Les graines les plus faibles ou non viables risquent de ne pas supporter un tel traitement. Mais c'est une bonne chose car cela permet une sélection naturelle et un tri des moins résistantes. En revanche, les semences qui germent seront garanties saines et produiront des plants vigoureux. Cette méthode est particulièrement recommandée si vous utilisez vos propres semences,
surtout si vous avez constaté l'an dernier la présence de maladies virales ou bactériennes difficiles à éradiquer dans votre jardin. La chaleur permet de rompre ce cercle vicieux et de commencer la nouvelle saison avec un matériel végétal sain et propre. C'est un véritable investissement dans la santé future de votre potager, un investissement qui sera largement rentabilisé. Faisons un petit point sur ces 3 méthodes. Le premier, le phytosporine, est une approche biologique, douce et surtout durable. Il est parfait pour les adeptes du bio et pour ceux qui cherchent à la fois à assainir et à renforcer l'immunité naturelle de la plante. Le deuxième, l'eau oxygénée, c'est la solution chimique rapide et économique. Elle était parfaite pour la désinfection couplée à une forte stimulation de la croissance. Elle est excellente pour un traitement express et pour le réveil ou la levée de dormance des graines plus anciennes. Le troisième, la thermothérapie, est la méthode professionnelle la plus fiable contre les infections internes, y compris les virus. Elle demande de la précision, mais offre en échange le degré de purification maximale du matériel de semis. Le choix de la méthode dépend bien sûr de vos objectifs, du type de semences dont vous disposez et du temps que vous êtes prêt à y consacrer. Mais le plus important, c'est que n'importe laquelle de ces 3 méthodes est infiniment plus efficace et plus sûre que la vieille solution de permanganate de potassium souvent imprévisible. Un point crucial, souvent oublié, que faire juste après avoir désinfecté vos graines ? Si vous avez utilisé des préparations biologiques, comme le phytosporine, il ne faut surtout pas rincer les semences. Les bactéries bénéfiques doivent rester à la surface de la graine. Laissez-les simplement sécher un peu à l'air libre et passez directement au semis ou à la germination. En revanche, si vous avez utilisé du peroxyde d'hydrogène ou un traitement thermique, le rinçage à l'eau claire est obligatoire. Après cette étape, vous devez soit semer immédiatement les graines dans un terreau humide, soit les mettre à germer. Il ne faut surtout pas les laisser sécher complètement pour qu'elles retrouvent leur état initial ni les stocker. La désinfection est une préparation préalable au semis et elle doit être effectuée juste avant de commencer le travail. C'est comme se laver le visage et se brosser les dents avant de sortir de chez soi et non une semaine à l'avance. De nombreux jardiniers, après avoir désinfecté leurs semences, aiment les faire tremper dans des stimulateurs de croissance comme l'épine, le zircon ou même le jus d'aloès. Est-ce une bonne chose ? Oui, c'est possible, et c'est même fortement recommandé. Mais il est essentiel de respecter l'ordre des étapes. D'abord la désinfection et seulement ensuite la stimulation. Il n'y a aucun intérêt à stimuler la croissance d'une graine infestée par une armée d'agents pathogènes. Vous ne feriez que leur offrir des conditions de développement idéales en même temps que vous aidez l'embryon à pousser. Voici pourquoi la bonne méthode est la suivante. Nous commençons par désinfecter les graines en utilisant l'une des 3 méthodes recommandées, puis, si nécessaire, nous les rinçons. Ce n'est qu'après cela que nous les trempons dans la solution du stimulateur de croissance en respectant scrupuleusement les instructions. Cette approche globale vous garantira d'obtenir des semis sains, vigoureux et une levée uniforme. Mais au-delà du permanganate de potassium, qu'en est-il des fameux remèdes de grand-mère ? On entend souvent parler de trempage dans une infusion d'ail, du jus d'aloe vera ou une décoction de cendre de bois. Fonctionne-t-il vraiment ? La réponse est oui, mais seulement en partie. Par exemple, le jus d'aloe vera est effectivement un excellent biostimulant naturel et possède des propriétés légèrement bactéricides. L'ail, quant à lui, contient des phytoncides, qui peuvent inhiber le développement de certains champignons et bactéries pathogènes. Il faut cependant reconnaître que l'efficacité de ces méthodes reste très instable. Elles dépendent énormément de la concentration utilisée, de la qualité des ingrédients de base et de beaucoup d'autres facteurs imprévisibles. Ces remèdes peuvent servir de légère prévention, mais ils n'offriront jamais la garantie et la fiabilité que l'on obtient avec des produits biologiques spécialisé ou un traitement thermique contrôlé. Par conséquent, si vous voulez être totalement sûr du résultat, il est préférable de faire confiance aux méthodes scientifiques éprouvées. Concentrez-vous particulièrement sur les semences que vous avez vous-même récoltées. Si vous récupérez les graines de vos concombres, vous devez être absolument certain que le plant mère était en parfaite santé. Les agents pathogènes de nombreuses maladies, notamment virales, se transmettent justement par les semences. Si vous prélevez des graines sur un pied, qui présentaient des signes de mosaïque ou de flétrissement, vous avez de grandes chances de propager cette maladie lors de la saison suivante. C'est pourquoi, pour la récolte, choisissez toujours les plants les plus vigoureux, les plus productifs et les plus sains, sans la moindre trace de maladie. Et même dans ce cas, avant le semis de l'année prochaine, la désinfection de ces graines est une étape strictement obligatoire. La méthode la plus fiable est sans doute le traitement thermique, afin de détruire de manière garantie toute infection potentiellement latente.
Pour achever cette partie centrale, retenez bien ceci, n'ayez jamais peur d'essayer de nouvelles techniques. L'agronomie est en constante évolution. De nouveaux produits et des méthodes plus efficaces et plus sûres émergent sans cesse. S'accrocher aux vieilles méthodes, aux recettes de grand-mère, juste parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait, n'est pas toujours judicieux. Considérez la préparation de vos semences non pas comme une routine ou une corvée, mais comme la première et la plus cruciale étape vers un grand rendement. C'est dans cette petite graine que réside toute la programmation de la future plante. Et le succès dépend énormément du départ que vous lui offrirez, qu'il soit sain et sécurisé, ou au contraire risqué et imprévisible. Votre récolte ne commence pas au champ, elle commence par le traitement adéquat de cette minuscule semence. Allez, résumons notre investigation. Nous avons vu aujourd'hui que la bonne vieille méthode au permanganate de potassium s'apparente davantage à une roulette russe qu'à une protection fiable. Vous risquez soit de brûler vos graines, soit d'effectuer une procédure totalement inutile en laissant les infections les plus dangereuses intactes. À la place, vous avez désormais 3 outils puissants et sûrs dans votre arsenal. Premièrement, le phytosporine ou d'autres biopréparations pour une protection douce, écologique et durable. Deuxièmement, l'eau oxygénée, le peroxyde d'hydrogène, pour une désinfection rapide et une stimulation simultanée. Et troisièmement, le traitement thermique, l'artillerie lourde contre les infections internes cachées. Retenez cette séquence simple. D'abord la désinfection, ensuite la stimulation. Cette approche est le gage de semis sains et d'une récolte généreuse de concombres bien croquants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun secret d'une récolte abondante. Et bien sûr, mettez un pouce bleu à cette vidéo. Et voici ma question principale pour vous. Quelle méthode proposer allez-vous tester en premier? Ou peut-être avez-vous votre propre secret, éprouvez au fil des ans, qui fonctionne mieux que tout? Partagez-le dans les commentaires, discutons-en et trouvons ensemble la meilleure méthode.